Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une guidance sentimentale et générale. Et pour cela, je vais prendre l'oracle G et le grand oracle de l'amour. Voilà. Je vais prendre quelques runes et puis je vais essayer de poser une question ou deux avec le pendule. Voilà, le pendule que Claudine m'a offert, que j'adore. Voilà, et puis elle m'a offert aussi cette jolie pierre, hein, regardez. Regardez comme la pierre et le papillon. J'adore les papillons. Donc voilà, c'est... Elle me fait toujours des super cadeaux. Et je la remercie vraiment beaucoup. Voilà, donc on est parti pour faire une guidance intemporelle. Et je commence un peu à mélanger mon jeu. Voilà, on va vraiment faire une capsulette. Hein. Toc, toc. En bas. La peine, ça commence bien. Allez, s'il vous plaît les guides, est-ce qu'on peut avoir des messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Si vous tombez sur ma chaîne et sur cette guidance, c'est que il n'y a pas de hasard, hein, vraiment. Même si vous devez quand même garder, votre capacité de discernement, etc. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de hasard, mais aussi, vous pouvez aussi tomber par hasard sur cette guidance, ou alors, il y a peut-être qu'une partie qui peut vous parler. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée pour avoir des messages qui vous concernent à 100%, il faut faire une guidance, une consultation de voyance, de prédiction avec un des voyants ou avec moi sur la plateforme de voyance jezebelvoyance.com. Et j'insiste sur le .com. Voilà, allez, je continue. S'il vous plaît les guides, est-ce qu'on peut avoir des messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Hop. Ah, dis donc, je l'ai remélangé pourtant. La peine, ça s'adresse aux personnes qui se sentent seules. La peine, en anglais, c'est sorrow. C'est écrit là. Sorrow. Et ici, il y a la concrétisation. La concrétisation de quoi, les guides, s'il vous plaît? Merci. Tac. Voilà. Allez. Non, celle-là. Celle-là, on me dit. Je la laisse là au cas où. Tac. Et on continue avec l'oracle G. Allez, encore un peu. Ensuite, il est question de foyer. Le foyer, le feu, le foyer. C'est le feu, le foyer, la maison, là où vous habitez. L'argent. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent pour vous? Vous y pensez en tout cas. Je confirme qu'il y a une histoire d'argent dans le foyer. Je ne sais pas si vous voyez tout là. Oui, c'est bon. Et ensuite, on va la mettre là. Et ensuite, je vais prendre les runes. Je vais chercher bien au fond pour bien mélanger. Oh, je le mets là comme ça, c'est pas grave, je l'ai vu, mais pas d'importance puisque je n'arrive pas à retenir leur signification. J'ai pas encore assez appris. Voilà. Ok.
Allez, c'est parti. Alors, il est question d'égarement, de promesses. Alors que peut-être que vous vous éparpillez ou votre ex s'éparpille dans votre ex, votre chéri, enfin vous l'appelez comme vous voulez, votre moitié s'éparpille dans les promesses qu'il ou elle a pu faire et qu'il ne les tient peut-être pas beaucoup. J'ai la carte de la libération. Ah, de la légèreté. En tout cas, vous vous libérez très clairement actuellement d'un lien. Ou vous vous libérez de quelque chose de lourd. C'est pas forcément dire qu'il y a une rupture, d'accord? La carte de la solitude sort ici. Et encore la carte de la peine. Waouh, waouh, waouh. Alors, il est clair qu'ici, il est question de vous libérer d'un lien qui vous a amené beaucoup de solitude, malgré que vous étiez deux. Un lien où il y avait, où il y a de la peine, ça fait plutôt partie du passé présent, on va dire. Et je vais regarder cette carte. Ah bah, il est question de trahison. Donc, vous vous libérez d'un lien qui n'était pas forcément viable. Parce qu'il y a la trahison, parce qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, etc. Et on va regarder quelques cartes avec l'oracle G. La trahison, ça peut être aussi l'hypocrisie, d'accord? Et après cette hypocrisie, la carte, ça peut être aussi une mue, le fait de changer de peau, de changer, d'avoir une transformation dans votre vie. Vous le prenez comme ça vous parle. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous allez y voir plus clair dans votre vie sentimentale après avoir vécu une phase très compliquée. Peut-être que les personnes, peut-être que vous allez avoir affaire à une voyante, pourquoi pas, ça c'est la carte de la voyance, de l'ésotérique, des arts divinatoires, le fait d'y voir plus clair, de percevoir les choses, d'être clairvoyant, et c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez être beaucoup plus attentif ou attentive à votre côté spirituel, vous voyez. Alors là, j'ai la carte de l'automne, vous vous détachez d'une situation, vous lâchez prise. Vous prenez vos distances par rapport à un événement du passé, d'accord? À une situation du passé. À nouveau, la carte du foyer. Vous partez de la maison. Où il y a... Ah voilà, j'ai la carte de la transformation. Il y a une transformation dans le foyer. C'est pas forcément de partir de la maison. Pardon. Je vais prendre les runes. Alors ici, on a celle-là. Alors je vais la mettre là. Il faut que je regarde le petit papier. Vous savez que je regarde toujours le petit papier. Et je n'ai pas pris mes lunettes. On va essayer de le faire sans lunettes. C'est pas gagner l'histoire. Ah si, je voulais vous remercier. Ah ben non, je peux pas dire parce que c'est une guidance intemporelle. Bon bah du coup, je remercierai rien, ni personne. Alors, il est où celui-là? Ah, il est là comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Alors ça, c'est Agalaz. Alors, Agalaz, c'est le ou la rune. Vous pouvez me redire, je ne retiendrai jamais. Je pense que c'est une rune. Bon, c'est pas grave. Où ça parle de difficulté, de déstabilisation, de rupture, de perturbation apportant un changement bénéfique et qui invite à la patience. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de difficulté, mais derrière, il y a une transformation. Il y a quand même quelque chose qui se termine, voilà. Mais surtout, là, je vois que ce changement bénéfique est dû au fait que vous allez vous libérer, pardon. La libération ici, puis la légèreté, c'est que oh, vous allez vous sentir tellement plus léger, vous allez enlever un boulet de votre pied, ben là, comme là, regardez, c'est vraiment symbolique, quoi. Donc, on est vraiment dans le thème, et je vais prendre la deuxième. C'est Gémeaux, voilà. On va mettre comme ça, voilà, voilà, c'est pas comme ça. C'est comme ça, on est bien d'accord. Et Gémeaux, ça parle d'interaction sociale, de générosité, d'affection
désintéressé d'amour, de confiance, d'union et de partage. Vous vous libérez d'une situation, vous vous transformez, enfin il y a une transformation dans votre vie sentimentale, mais pas que, dans votre vie en général, et vous allez aller vers d'autres personnes qui vont vous faire beaucoup de bien. Vous allez vivre, euh, comment dire, de nouvelles relations, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, hein, parce que ça parle vraiment d'interaction sociale. Et puis, il y a beaucoup d'amour en vous, voilà, de l'amour, de la confiance, de l'union, du partage. Vous allez partager des choses avec des personnes qui sont comme vous, qui font preuve de générosité. C'est pas forcément générosité liée à l'argent, d'accord, mais tout simplement de la générosité du cœur, de la générosité dans, dans le fait de partager des choses positives et peut-être aussi d'un point de vue spirituel. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message hein, si vous avez des commentaires, si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à partager, à booster ma vidéo hein, pour m'aider à faire connaître, à faire grandir ma chaîne. Qui est toujours placée sous le signe de la bienveillance. Sachez que vous pouvez aussi donc vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines guidances. Vous pouvez aussi demander une guidance privée avec moi, avec Roman ou avec un autre ou une autre voyante de la plateforme jezabelvoyance.com. Vous avez le lien sous la vidéo hein, dans description. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me rencontrer, soit moi, enfin, soit Roman, médium, soit moi. On est deux au cabinet à Orgon. On peut aussi faire par téléphone, hein, comme je vous disais. Mais si vous voulez nous voir en face à face, venez nous voir. On a un cabinet dans les Bouches-du-Rhône. Donc, à côté, entre Salon de Provence et Cavaillon. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous embrasserai fort et je vous dis à bien vite, à bientôt et à très vite. Ça, j'ai bégayé, j'ai bégayé. Allez, bisous, hein, à très vite.